Alors on est parachat Ba'alotecha. Alors on est au début de la paracha, donc on est page 820 dans Chumash. Vaïdaber Hachem, a dit Hachem à Moshe en disant les morts. Daber el Aaron, parle à Aaron. Ve'amarta, il avait dit lui. Be'alotecha tenerot, lorsque tu montras les nerot, les flammes, ça veut dire que lorsque tu allumeras les flammes, el moul pene menorah, en face de la face de la menorah. Oui. Ça veut dire qu'en fait, Rachid expliquait qu'il y a eu un miracle. Ouais, vous savez que quand on allumait les feux du candélabre, ouais, les flammes, elles n'étaient pas droites. Elles étaient inclinées en direction du centre. Ouais, elles n'étaient pas droites, mais inclinées en direction du centre. Et c'est marqué El Moul Pena Menorah, V'yayiru Shivat Nerot, éclairons 7 Nerot. Voilà. Donc on a demandé à Aaron à Cohen, n'est-ce pas, d'allumer les Nerot du candélabre. C'était la mission qu'avait reçue Aaron à Cohen, Cohen Gadol. Et Rashi explique là-bas, regardez le premier Rashi de la paracha au début, donc à droite, ici c'est marqué Be'alotecha. Lama nismecha parashat amenorah et parashat nissim. Pourquoi on a juxtaposé dans la Torah ces deux parachiotes, on a celle de Nassau qui conclut par l'inauguration du Mishkan, ouais, qui était du Misbéach, qui était l'hôtel qu'on avait institué dans le Mishkan, oui. Et chaque chef de tribu, à la fin de la paracha, il va apporter ses kétorets, ses encens. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre la fin de la paracha de Nassau et la logique qu'il va faire de proximité qui va avec la paracha de Be'alotecha où on demande à Aaron d'allumer les Nerot? Ça va? Ça veut dire que la Torah n'a pas eu par hasard ces deux parachiotes ensemble. On a bien compris que c'est pas nous raconter des histoires. C'est qu'il y a une logique derrière, une logique d'enseignement. Quelle est la logique d'enseignement? Il faut toujours se réfléchir dans ce sens. Ouais, la Torah, c'est pas nous raconter voilà, ce qu'ils ont fait, voilà, Hachem. Non, c'est d'expliquer qu'il y a un enseignement à tirer de la proximité de ces deux parachiotes. Qu'est-ce que ça va avoir? Alors, Archie explique les fiches Kshara, Aaron, Chanukah, Tanissim. Lorsque Aaron à Cohen, qui était Cohen Gadol, il a vu l'inauguration du Mishkan par ces chefs de tribu là, on avait invité chaque chef de tribu qui allait amener des encens. Khalshas Darto, il a eu de la peine. Aaron Cohen, il a eu de la peine. Shelo Aya Imahem, parce qu'il ne faisait pas partie des chefs de tribu qui devaient amener des korbanot. Velo Aya Imahem, Bechanukalu, Velo Shifto. Ni lui a été invité, ouais, ni sa tribu, ni les Kohanim n'ont été invités à amener un korban. Wow. Donc lui, il s'est senti un peu khalash. Ça veut dire qu'il a eu de la peine. C'est bon? Amalo Akadosh Baruch Hu, sur ce Hachem va lui dire, Akadosh Baruch Hu lui dit, Chayecha, je jure sur toi, donc il fait un serment, ouais, Shelcha Gdola Mishenahem, Shelcha Gdola Mishenahem, Shelcha, ce que je te propose à toi, Shelcha de toi, pour toi, Gdola Mishenahem est plus grand, bonsoir, que ce que j'ai proposé aux chefs de tribu. Eux, je leur ai demandé d'amener des sacrifices, d'amener des encens, ouais, mais toi, je te propose d'allumer la menorah. Et à mes yeux, dit Hachem, c'est plus grand. À mes yeux, il sera plus grand ce que tu vas faire d'allumer la menorah. Plus encore que d'amener des kétorets sur l'encens sur le misbéach. Voilà ce que dit Hachem à Cohen. C'est pour ça que Hachem va dire à Moshe, va dire à ton frère d'allumer la menorah, parce que c'est ce que va proposer Hachem, à la différence des autres chefs de tribu à qui il a demandé d'amener des sacrifices. Lui, il a dit, tu vas allumer la menorah. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. C'est clair? C'est clair ou pas? Ok. Maintenant, je vous pose des questions. On va y réfléchir sur le texte. C'est marqué. C'est quoi l'objet de la proximité des textes? C'est d'expliquer que Aaron, en fait, il a eu de la peine. Ouais. Parce qu'il n'a pas été invité, ni lui, ni sa tribu. Et cette peine, elle a engendré que quoi? Que Shemina, ne t'inquiète pas, je t'ai proposé autre chose. C'est bon? Bon. C'est un petit caprice? Petit caprice? Aaron, il dit, et moi. Et Shem, il dit, non, mais t'inquiète pas, c'est bon. C'est quoi? C'est un caprice? C'est quoi? C'est bébé? Hein? Non, bien sûr. Comprend pas. Comment? Il comprend pas. Voilà. Déjà, il comprend pas. Il comprend pas. C'est pas vraiment ça qui est marqué. Il y a marqué, il a eu de la peine. Le sentiment d'exclusion. Mais non, mettez-vous à sa place 2 secondes. Il est Cohen Gadol quand même. Il est Cohen Gadol. Ouais. Bon, il aurait pu être vexé ou pas? Non. Bah si. Bah attendez, il est Cohen Gadol. Et on invite tout le monde. Lui, il attend son nom. Ouais, les Oscars, il attend son nom. Et on n'appelle pas Aaron Cohen. Il a dû avoir été vexé quand même, non? Il a été vexé ou pas? Mais il a eu de la peine. Est-ce qu'il a été vexé? Bah oui. Oui. Bon, certaines, pas, enfin, il a eu de la peine. Est-ce qu'il a été vexé? Non.
Non. Peut-être pas. Mais pas marqué vexé. Il y avait Est-ce que vous marqué faites la quand même. différence pour avoir de la peine de ne pas avoir été là ou être vexé? Ah, c'est pas pareil. Donc qu'est-ce qu'on voit déjà de là? Premier enseignement. Il a confiance en Dieu. Soumission à Hachem. Il dit, j'ai eu de la peine, j'aurais tellement aimé être présent et j'ai pas pu. Bon, il a quand même. Mais il aurait pu dire, maintenant c'est quand même un affront quand même, non? C'est-à-dire quoi? Et je suis qui là-dedans? Moi, je suis qui là-dedans? Je suis rien, pourquoi on ne me propose pas d'être d'accord? Ni moi, ok, pas moi, mais au moins ma tribu. Au moins ma tribu, non, il n'a pas été vexé, c'est intéressant. Ça mais ça veut dire que, regardez la différence dans la qualité des gens, ça veut dire dans l'appréhension qu'on a de ce qui se passe. C'est très intéressant de voir au départ au niveau psychologique que, et vous avez compris, un tzaddik qui ne se vexe pas. C'est très intéressant. Hein. Il n'est pas vexé, il ne dit pas, mais alors, à la différence de qui, par exemple? Dans les Torah, vous avez un exemple où il y a une vexation qui... Exactement. Il a été vexé, Caïn, que devant son frère Hachem, il ose, Hachem, accepter son korban, celui de son frère, pas le sien. Il y a marqué, Vaï Haraf, il s'est mis en colère, Vaï Ploupanav, il a été vexé, il a été blâme. Il était blême de ne pas avoir... ça va? Cette réaction-là, elle est fausse, en fait. C'est-à-dire, elle est mauvaise. On voit qu'Aaron, il a le privilège, on va dire, d'être Kohen Gadol, mais il le prend autrement. Ça veut dire qu'il le prend comme un privilège et pas comme un droit. Ça va? Donc, il ne s'est pas vexé. Ça va? Ok. Maintenant, je vous pose une autre question. La Torah dit qu'il a eu de la peine. Ça se raconte, ces choses-là? Non. C'est honteux, je trouve. Mais franchement, ça se raconte. Vous savez pourquoi il a eu la menorah? Parce qu'il a eu de la peine. Est-ce que on a besoin de savoir, nous, pourquoi il a reçu la menorah? C'est le rabaissé. C'est pas forcément. Non, encore, il ne s'est pas vexé. Hein. Il a eu de la peine. Il n'a pas eu de la peine. Il n'est pas vexé, encore une fois. Mais est-ce qu'on a besoin, nous, dans la Torah, nous, vous les arrachez ou pas? Est-ce que vous avez besoin de savoir pourquoi Hachem a de la menorah? Ça vous intéresse de savoir? Mais c'est son point personnel, on n'a pas besoin de raconter sa vie. Oui ou non? On a besoin de savoir, il a eu de la peine, vous avez eu de la peine, alors c'est pour ça qu'on a la menorah. On a besoin de savoir ça, nous? Dis-moi simplement, voilà, comment ils s'appellent? Les chefs de tribu, ils ont eu des kétorettes à apporter, et lui, il a eu la menorah amenée. Voilà, c'est tout, ça m'a suffi, moi. Ça veut savoir pourquoi? Donc si c'est marqué dans la Torah, ça veut dire quoi? C'est marqué dans Rashi, c'est un midrash. Midrash Tanchuma. On va dire autrement maintenant. Et s'il n'a pas eu de peine? Il aurait eu la menorah ou pas? Non. Peut-être que oui, peut-être pas. Alors soyez logique. Si il a marqué dans la Torah, il a eu de la peine, Hachem me propose la menorah. Et s'il n'a pas eu de peine? Il aurait donné comme il aurait de toute façon eu la menorah ou pas? Oui. Oui. Parce qu'il est gentil. Il est gentil, Aaron Cohen est très gentil. Alors il faut lui donner la menorah. Qu'est-ce que vous dites, vous? Vous dites oui? Vous dites oui? Je dis oui. Je dis oui. Et vous? Aussi oui. Alors je vous pose une question logique, maintenant. Si oui, alors à quoi ça sert d'avoir écrit qu'il avait de la peine? Parce que de toute façon il aurait eu. C'est ça l'indiscrétion de la Torah ici. Parce que si vraiment c'est indiscret, on lui aurait donné de toute façon, vous dites. Alors c'est absurde de dire qu'il a eu de la peine. Donc il faut dire l'inverse, il faut dire que quoi? Ça voudrait dire qu'il a eu c'est parce qu'il a eu de la peine qu'il a eu la menorah. Exactement. Et là il faut comprendre maintenant. Ah ouais, mais c'est le rabaisser. Hein. Alors parce Hein? qu'on fait quelque chose. Des fois Hachem il nous fait de la peine ou pas? Oui. Ça veut dire quelque chose ou pas maintenant, dorénavant? Vous avez compris que ça veut dire quelque chose? Ah, ça veut dire quoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Fais de l'aide. Ah, c'est pas mal de savoir. Ça vous dit ou pas? Eh bien, on va s'arrêter là. Alors, il a eu de la peine, on lui a fait de la peine parce qu'on ne l'a pas invité, ni lui, c'est sa tribu. Ça va? Bonsoir. Il a eu de la peine. Et parce qu'il a eu de la peine, a priori, on lui a donné. Ça veut dire qu'on le récompense. Hein? Ça veut dire qu'on le rabaisse. Hachem va le récompenser pour une mida, une telle mida. Moi, j'ai pris au contraire, on le rabaisse. En quoi ça le rabaisse? Parce que t'es pas gentil, bon, t'as pas été gentil, mais ne t'inquiète pas, je vais quand même t'offrir quelque chose. Ah, est-ce qu'il faut le comprendre comme ça? Moi, je le comprends comme ça. Attends, est-ce qu'Hachem, à Kadosh Baruch Hu, c'est un petit professeur? Non. Ou qu'Aaron, c'est un petit garçon de 10 ans? Ben non. Après, vous l'avez compris comme ça? Parce que c'est... Il n'a pas 10 ans. S'il avait 10 ans, vous avez eu raison. Mais est-ce que dans ce contexte-là, c'est possible de croire une seconde que M. Aaron Cohen Gadol, il est un petit garçon de 10 ans? Il a des petits caprices, monsieur. Il dit, bon, bah, écoute, je ne saurais pas donner, mais bon, comme tu pleures, alors je vais te donner une tétine, une sucette, mais non, je vais te donner la menorah. C'est ça qui est marqué? Dites non. Très bien. C'est sûr que non, c'est sûr que non. C'est sûr que non, donc il ne faut pas envisager, ouais. Donc c'est quoi? C'est pour en tirer un enseignement. Lequel?
le transposer à notre... Lequel bah, l'humilité. Ça c'est vrai, oui, mais bon. Il faut être triste. Attendez, écoutez-moi bien. Il avait de la peine, écoutez-moi bien, il avait de la peine de ne pas être là-bas avec eux. Il avait très envie ou pas? Bah oui. Ça veut dire qu'il faut l'exprimer. Il faut exprimer ses... Il avait un vide qu'il aurait tellement aimé être avec eux. Il dit à Hachem, puisque tu désires, maintenant que tu as de la peine, tu désires, alors je peux te donner ce que je voulais te donner. Mais si tu n'avais pas eu de peine, je n'aurais jamais pu te la donner. Si tu n'avais pas exprimé le désir d'être dans la Torah, par exemple, je t'aurais jamais donné la Torah. Vous avez compris, ça veut dire ça? C'est un truc de malade qui est marqué là. Si tu manques de rien, je peux pas te donner. Donc Hachem, il provoque le manque pour lui donner ce qu'il a envie. Et ce qu'il va lui donner va être plus fort que ce qu'il aurait pu lui proposer s'il n'avait pas eu de peine. C'est ça qui est marqué. Bah alors ça, on aurait pu avoir le même discours pour Caïn et Abel. Ben oui, sauf que lui, c'est vexé. Ouais. C'est la différence. Il n'est pas vexé, Aaron Cohen. Il est en peine de ne pas être présent dans les mitzvot. Ah, oui. Il dit, ah ben puisque tu as de la peine, ouais, alors je te dis. Mais pas qu'Hachem, vous avez compris que c'est provocateur. Hachem, il a dit à Aaron, il a dit à Moshe, va dire à ton frère. C'est de la provocation, vous avez compris ou pas? Mais dans quel but? C'est toujours les tovas. Écoutez-moi bien, c'est toujours pour le bien. Donc ça veut dire qu'il faut le comprendre dans ce sens-là. Que ça veut dire que le fait d'être en manque d'une mitzvah, ça a été provoqué par Hachem pour pouvoir construire quelque chose à quelqu'un en lui proposant d'une situation qui va s'avérer de la sienne un jour, c'est-à-dire ici la Menorah. Si par exemple vous n'avez pas de manque, vous dites au Shurim, ouais, pourquoi? Parce que vous dites, ben, j'ai besoin de savoir des choses, j'ai besoin d'apprendre la Torah, mais c'est le manque qui vous a poussé à venir, non? Ça va? Quand vous dites, mais purée, j'ai de la peine, j'ai pas pu aller à Yeshiva, j'ai pas été au séminaire, j'ai pas fait machin, et ben tiens, ce temps-là, je l'ai perdu, ben, je vais le récupérer, mais c'est parce que vous avez ça que ça vous a été proposé. C'est ça la logique. Mais sinon, vous serez resté à la maison. Vous avez compris? Donc Hachem crée des situations, en fait, des fois, qui sont des situations de manque, pour pouvoir réaliser quelque chose qui va être dans le futur proche, quelque chose qu'on va pouvoir nous combler, qui va nous combler. C'est intéressant, hein? C'est ça qui est marqué là. Parce que si on n'a pas de peine de ne pas être quelque part, ou de ne pas être en mission de mitzvah ou quoi que ce soit, ben Hachem, il voudrait bien proposer, mais il n'y a personne en face. Alors comment il va proposer? C'est compris? Il faut que psychologiquement on soit dans le désir de recevoir pour que Hachem nous donne. C'est un peu ça l'idée. Ouais. J'aurais tellement voulu dire à Aaron d'être avec eux. Ah, dommage. Mais il n'en veut pas Hachem. Il dit, mais j'aurais tellement aimé être là-bas. Hachem dit, puisque tu désires, puisque seulement qui te touche, alors je vais te donner la Menorah. Mais ce que je vais te donner est plus fort à mes yeux que ce que je vais leur proposer à eux. Ça va? Ouais. Voilà. Ok, très très bien, très très bien. Mais alors, qu'est-ce qui est plus fort? Qu'est-ce qui est plus grand dans la Menorah que d'amener des corbanotes? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la Menorah, ouais, qui est aux yeux d'Hachem plus important que d'amener des sacrifices sur l'autel? Des encens. La lumière. Très bien. Le miracle. La lumière. Là-bas, le Midrash Rabbah pose la question suivante. Les Bnei Israël ont dit, quand ils ont vu Aaron allumer les nérotes, ils ont une question qu'on devrait se poser. Est-ce qu'il manque de la lumière? Ça va? Vous voyez bien là, ça va? Est-ce que la lumière du jour ne vous suffit pas? Hein? Qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter de la lumière alors qu'il y en a déjà? La lumière. Fais les prières, fais des brachot, la proximité avec Hachem. Pourquoi les nérotes? Alors les Israéliens disent, mais j'ai pas compris pourquoi il fallait absolument mettre de la lumière en plus, il y en a déjà. Tu es déjà la lumière du monde, toi, Hachem. Juste la lumière. Bon, qu'est-ce qu'il a répondu Hachem? Il dit, voilà, quand on était dans le désert, le jour, il y avait une colonne de nuée qui vous dirigeait dans le désert, oui. Et la nuit, il y avait quoi? Une colonne de feu qui vous éclairait en permanence pendant 40 ans. Je sais que vous vous sentez redevable, dit le Midrash Rabbah. Hachem dit, je sais que vous vous sentez redevable, parce que je vous ai tellement éclairé toutes ces années. Vous vous êtes dit, mais comment je vais rendre à Hachem cet éclairage? Alors pour pas que vous vous sentiez redevable de me devoir, alors je vais vous demander d'allumer les nérotes. Vous ne pourrez jamais rendre à la proportionnelle ce que je vous ai donné, mais faites quelque chose qui va vous soulager. La proposition d'allumer les nérotes pour Hachem, c'est une manière psychologique de nous soulager de quelque chose auquel on se sent redevable à jamais et qu'on ne pourra jamais rendre. Alors Hachem il dit, faites un petit peu, ça suffira. Donne le Midrash un exemple. Le Midrash Rabbah, il dit comme ça. Une fois, il y a un aveugle qui s'est égaré dans la rue. Il s'est perdu. Et un voyant qui le voit égaré comme ça,
Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je me suis perdu. Il dit, mais vous habitez où? Il dit, j'habite à tel endroit. Je dis, voilà, je vous accompagne. Il le prend par la main et ils vont ensemble là où il habite. Arrivé devant sa porte, le voyant, il dit, voilà, on est arrivé. Le non-voyant, il dit, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné jusque-là. Il dit, mais non, mais on va rentrer chez vous. Il dit, pourquoi? Rentrez chez vous. Ok. Donc il rentre chez vous, il rentre chez lui. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, et le voyant, il dit au non-voyant, allumez la lumière. Il dit, pourquoi? Il dit, si vous voyez, appuyez-vous sur l'interrupteur. Si vous avez été capable de m'amener jusque-là, alors allumez-vous sur l'interrupteur. Il a dit, non, parce que je sais qu'au fond de toi, tu te sens redevable. Parce que je t'ai accompagné. Alors moi aussi, je te demande de me rendre en allumant la lumière. Ça va? C'est clair ou pas? Ça veut dire que le Midrash Rabbah, il sous-entend quoi? Il sous-entend qu'on devrait se sentir redevable. Ça veut dire que le bien qu'on nous fait, il devrait nous déranger. Au point de se dire, mais comment je vais rendre ce qu'on m'a donné un jour? Ça va? D'allumer les nérotes, c'est une manière, pour moi, de se soulager de quelque chose qu'on a ressenti très fort, qui était le don d'Hachem. Ça veut dire autrement dit comme ça. Est-ce que vous avez un jour réfléchi à tout ce que vous lui devez? Non. Alors il faut commencer un jour. Le dimanche matin, prenez une feuille. Pourquoi c'est important de faire ça? Mais pourquoi c'est très important? Parce que si on ne se sent pas redevable, on n'a aucun compte à rendre, on n'a rien à rendre. Mais si vous voyez la multiplicité de ce que vous lui devez, on se dit, mais le minimum, c'est de lui rendre quelque chose. Le minimum, c'est de faire des mitzvot. Le minimum, c'est de ne pas trahir Hachem, d'être honnête avec lui, d'être entier avec lui. Le minimum du minimum. Essayez de réfléchir à tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez. Mais sans lui, ce n'était pas possible. Vous comprenez ou pas? Donc quand il pleut, qu'est-ce qu'on fait? Hein? C'est ça, on se couvre. Donc vous avez compris ça? Ça veut dire que la Hakarat Hatov, la reconnaissance du bien, c'est le moteur essentiel de notre avodat Hashem. C'est la limite évidente de ce qu'on doit accepter pour se dire, mais évidemment, il va me demander quoi que ce soit, je le ferai pour lui, évidemment. Vous avez compris ce que je veux dire? La reconnaissance du bien, c'est une mitzvah extraordinaire. Et ça, pour Hachem, ça, c'est plus important que d'amener des corbanotes. La reconnaissance du bien, ça veut dire d'accepter. Maintenant, ce phénomène, il s'explique comment? Ouais. Parce qu'à force de recevoir, à un moment donné, on devrait dire stop. Et Hachem, il continue encore et encore. Moi, j'ai expliqué avec ce principe-là, j'ai pensé que peut-être la mitzvah d'honorer ses parents, c'est ça. Ça veut dire comme ça. Tout ce que vous êtes aujourd'hui, vous le devez à vos parents. Un jour, ils ont décidé de vous donner naissance. Et ils ne sont pas seulement occupés de vous en imaginant que vous allez vous donner la vie, mais ils vous ont entretenu, ils vous ont aidé à vous construire, ils vous ont éduqué. Tout ce que vous avez, en vérité, ça s'est passé à la maison. En gros, quoi. Maintenant, comment vous allez rendre à vos parents ce qu'ils vous ont donné un jour? C'est possible ou pas? Non. Donc on devrait vivre avec un traumatisme intérieur, si on est logique, hein, de se dire, mais purée, mais toute ma vie, je vais dire, mais comment je vais faire? Oui, non. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? La solution, c'est quoi? Fais qui vous n'avez. Tu comprends? C'est comme le non-voyant qui va devoir allumer la lumière. Mais qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va rien faire. Mais au moins, j'ai fait quelque chose. Vous avez compris? Au moins, j'ai rendu quelque chose. Au moins, ils m'ont téléphoné, j'étais là. Au moins, vous avez compris ce qui va se passer? Ça veut dire que la reconnaissance du bien, elle doit être tellement puissante en nous, c'est tellement humain et tellement fort, que ça devrait créer une forme de traumatisme intérieur qui se dit, mais comment je vais faire pour rendre ce qu'on m'a donné un jour? Alors Hachem, il dit, allume les nérotes. Hachem, il dit, fais qui vous d'avez. Voilà, c'est une manière un peu de rendre. À moins de dire, au moins j'ai fait quelque chose. C'est très important ça. Mais pour comprendre ça, il faut comprendre qu'au départ, on se sent redevable. Qu'on doit être reconnaissant de ce qui nous arrive. Ces deux fonctions, elles sont justes. D'avoir la reconnaissance de ce que j'ai reçu et d'avoir le traumatisme de savoir comment je vais faire pour rendre. C'est très important de comprendre ça. C'est ça qu'on appelle la Hakarat Hatov. Maintenant, ce qui est intéressant, quand je dis Hakarat Hatov, ça veut dire la reconnaissance du bien que je subis. Ça va? Voilà. La Hakarat Hatov, la reconnaissance du bien. Hakarat Hatov. Ça fait partie des principes fondamentaux de la Torah, ça. Mais non. Il est marqué dans un Midrash, comme ça. Que on connaît l'histoire de Yosef. Oui, c'est un Midrash qui ramène l'histoire de Réhouven et Yosef. Que quoi? Que quand les frères ont décidé, ont jugé et condamné unanimement Yosef. Ils ont dit Yosef c'est un rachat, ils ont fait un beddin, un tribunal, et tous les enfants d'Yaakov Avinu ont décidé et décidé unanimement que Yosef était coupable. Il devait mourir.
Ça veut dire c'était un rachat dans la famille, il avait compris comme ça que c'était coupable. Tous les frères unanimement ont jugé condamné Yosef. Maintenant, tout à coup, Reuven se réveille. On ne sait pas pourquoi. Il vient et dit, écoutez, on ne va pas le tuer, on va le jeter dans un puits. Pourquoi? Parce que dans le puits, il était vide en fait. Il y a marqué Enbo Maïm, il n'y avait pas d'eau. Enbo Maïm. Mais la Gemara d'expliquer, il n'y avait pas d'eau, mais il y avait autre chose. Il y avait des serpents et des scorpions. Alors pourquoi faire? Parce que nous, on sait pertinemment que la personne qui disparaît, elle ne meurt pas parce que le serpent l'a mordu. Ça va? Il lui est arrivé quelque chose à cause de la voiture, à cause du serpent, à cause de je sais pas quoi. Non. C'est pas le nachash qui tue. C'est pas le serpent qui tue. C'est le chet qui tue. La faute. Or, s'il est coupable, il va mourir. S'il n'est pas coupable, il ne mourra pas. Donc ils ont dit, on ne va pas prendre la responsabilité de le tuer, on va le jeter dans un puits. S'il meurt, c'est parce qu'il était fautif, il était coupable. Sinon, il ne mourra pas. Mais il a prétexté ça pour faire que, il va le mettre dans le puits, après il viendra le récupérer ce soir. Il l'amènera chez son père. Qu'est-ce qui a fait que Réhouven, tout à coup, il a changé d'avis? Alors qu'il avait condamné son frère, tout à coup, il change d'avis, et il vient et il va sauver son frère. Ouais. Alors, la Midrash dit que du pasouk, du verset, Vaishma Réhouven, il a entendu Réhouven, Vayatzileu miyadam, Vayatzileu, il a été matziloto, il l'a sauvé miyadam des mains de ses frères. Il a entendu quelque chose qui l'a bousculé et qui lui a fait dire, mais non, il faut absolument que je sauve mon frère, Réhou Yosef. Vaishma Réhouven, demande de Midrash Rabam, Vaishma, il a entendu, qu'est-ce qu'il a entendu? Mashama, qu'est-ce qu'il a dû entendre pour faire qu'il a été sauvé son frère? Le père. Hein? Peut-être qu'ils ont parlé de leur père. Alors, la Midrash explique, il dit qu'il a entendu le rêve de Yosef. Ah oui. Vaishma, il a entendu le rêve de Yosef. Yosef a un jour rêvé de 11 étoiles, de la lune et du soleil. 11 étoiles, c'est qui des étoiles? C'est les frères. Ils étaient combien de frères en tout et pour tout? 12, mais il y avait Yosef et ses 11 frères. Dans les frères. On sait que Réhouven, il a fait une avéra. Il a fait une faute un jour. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est marqué dans la paracha de Vaïchi, c'est marqué aussi avant, c'est marqué que lorsque Rachel est morte, alors que Jacob il avait son lit dans la chambre de Rachel, qu'est-ce qu'il a fait Réhouven? Qu'est-ce qu'il a fait, pardon, Jacob Avinu? Il a pris son lit, il l'a mis dans la chambre de Bilha, qui était la servante de Rachel. Mais lorsque Réhouven, qui était l'aîné de Léa, il a vu ça, il a dit c'est un affront. C'est honteux que mon père il ait mis son lit dans la chambre de la servante de Rachel et pas dans la chambre de ma mère, parce que c'est quand même sa femme. Ouais. Il a trouvé ça honteux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été prendre le lit de son père, il l'a mis dans la chambre de sa mère. Bilbel Yitzoué Aviv. Bilbel, il a mélangé la couche de son père. Voilà ce qui est marqué. Ça lui a été reproché. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, parce que c'est la vie de son père. Deux, parce que la Shrina d'Hachem, elle résidait sur le lit Yaakov Avinu. C'est ça qui est marqué Yitzoué Allah. Il a soulevé ce qui était aussi de la Shrina. C'était très grave. Et là-bas, c'est marqué qu'il a fait une très grave erreur. Et ça a engendré qu'il devait mourir, Réhouven. Et là-bas, c'est marqué, Rachid dit que lorsque on a dû vendre Yosef, quand ils ont finalement décidé de le vendre, qui c'est qui a eu l'idée de le vendre? C'est Yehuda qui a décidé de le vendre. Tout à coup, il n'est pas présent. Réhouven n'est pas présent. Comment c'est possible? Rachid donne deux explications qui sont dans le Midrash. Une et deux. Non, deux explications. Une, qu'il était en train de faire Kiboud Avaim. À tour de rôle, les enfants, ils faisaient Kiboud Avaim, ils respectaient leur papa. Donc, ils s'occupaient de leur père à tour de rôle. Et là, c'était le tour, comme par hasard, de Réhouven. Ça, c'est une explication. Deuxième explication, il était en train de faire Teshuvah sur la vérin qu'il avait faite d'avoir déplacé l'île de son père. Pourquoi il a fait Kiboud Avaim, à votre avis, à ce moment-là? Et pourquoi il est en train de faire Teshuvah sur cette faute? Parce qu'il y a deux fautes, en fait. Quand quelqu'un se permet de prendre le lit de son père et de le déplacer dans la chambre de sa mère, combien est-ce qu'il respecte son père? Non. Non, c'est impudique surtout. C'est impudique, c'est sûr. Mais d'abord, c'est quand même Yaakov Avinu. Ah oui. C'est quand même c'est Yaakov Avinu, et deux, c'est son père. Est-ce que quand il voit une chose choquante, il va dire à son père, je ne comprends pas? Non, au lieu de lui poser la question, qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Il prend le lit de son père et il le déplace. Donc, est-ce que son père, il a du poids dans sa tête? Non. Hein? La crainte ou bien le respect du père. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il a compris qu'il faut qu'il ait le respect du père. C'est sa manière à lui de faire teshuva sur la faute de ne pas avoir respecté son père. Et à part ça, il a fait une faute vis-à-vis d'Hachem. Oui ou non? Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Il fait Kiboud Avaim, etc. Maintenant, Réhouven, il entend le rêve de Yosef. Qu'est-ce qu'il dit Yosef? Il est arrivé de combien d'étoiles?
Mais d'où il vient le rêve? Il vient d'Hachem. Qu'est-ce qu'il dit Hachem à Yosef? Il dit, tes frères, ils se procèdent à toi, mais ils sont 11. Ah bon, ils sont 11? Mais c'est-à-dire qu'il est en train de dire quoi? Yosef, il est en train de dire que je suis vivant. Que dans le ciel, Hachem, il me considère vivant. Grâce à lui, je sais, dit Yosef, dit Rouven, que Hachem, il a créé ma teshuva. Et donc, il faut que je sauve. Et donc, par reconnaissance du bien que j'ai reçu de lui, je vais lui sauver sa vie. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que la reconnaissance du bien, elle va au-delà d'un jugement de condamnation à mort. Parce que Réhouven, au départ, il a condamné à mort Yosef, oui ou non? Il a dit, mais je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que le bien qu'il m'a fait, que de m'avoir fait savoir que j'étais vivant Bachamaïm, dans le ciel, ça va au-dessus de tout, alors je vais lui sauver la vie. Vous avez compris ça? La reconnaissance du bien, jusqu'où ça va? Ça, c'est une chose à comprendre. Deuxième chose à comprendre, c'est la suivante. Est-ce que quand Yosef il raconte son rêve, il avait des intentions pour Réhouven? En lui disant, tu sais, je voulais t'annoncer, Minash Shamayim, Baruch Hashem, j'ai eu un rêve d'Hachem, ouais, et je viens t'informer que, Baruch Hashem, bonne nouvelle, Dieu il a agréé ta teshuva. C'est ça qu'il lui a dit? Ou il a dit, non, vous allez tous vous procéder à moi. Vous allez tous vous procéder à moi. Il a eu des intentions personnelles, privées avec Réhouven ou pas? Non. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Le deuxième enseignement qui est très très important, c'est que la reconnaissance du bien que je dois avoir vis-à-vis d'autrui, elle n'est pas fonction de l'intention qu'il a eue vis-à-vis de moi. Mais dès l'instant où j'ai reçu une tova de quelqu'un, même si derrière il n'y a pas derrière pensée personnelle, je dois lui devoir reconnaissance. Vous avez compris ça? Tu dis l'autre il t'a téléphoné, il dit voilà j'ai trouvé du travail pour toi. Ah merci beaucoup, merci. Mais si j'ai du travail indirectement par lui, est-ce que je lui dois reconnaissance? Oui. J'aurais pu croire que non. Parce que moi je reconnais le bien qu'on fait lorsque les gens ont des intentions personnelles vis-à-vis de moi. Mais quand ils n'ont rien, mais qu'indirectement je profite d'eux, j'aurais pu croire que non. On dit non, il faut que tu comprennes de ce passage dans le Midrash que c'est pas parce qu'il a pensé à toi que tu lui dois reconnaissance, mais parce que tu as eu du tov grâce à lui. Sauf en fin de compte, c'est grâce à lui ou pas? Eh bien tu lui dois reconnaissance. Même si c'est involontaire, on va dire, ça n'est pas du tout dans son discours. Il n'a pas du tout d'intention dans son discours de te faire une tova. Ouais, ou dans sa démarche personnelle, aucune intention personnelle, combien tu as reçu de lui? Reçu reconnaissant. Jusque-là, il faut comprendre la reconnaissance du bien. Mais comment on peut savoir qu'on a reçu de lui puisque c'est... Mais c'est lui qui a rêvé. Ah, ok. Yosef, il rêve, il dit je vais vous raconter mon rêve. Ça va? Mais ce qui est incroyable, c'est le paradoxe. Parce que quand ils disent ça, c'est un affront pour eux quand même. Ils ont dit vous allez vous consterner à moi, etc. etc. Ils disent mais quand tu vas nous régner, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner, mais c'est pas possible. Il y a un gros Yetzer dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il est capable de se sentir... comment vous dire, écrasé par le discours du Yosef et à la fois capable de voir le tov que lui renvoie. Vous avez compris les midotes qu'il faut avoir dans la vie un peu? Et de se dire que indirectement, je lui dois quelque chose. Parce que j'ai appris quelque chose qui m'a soulagé. Même si lui, il n'avait pas d'intention derrière de faire une tova. Quand bien même, j'ai le devoir, moi, de reconnaître le bien qu'il m'a fait. Ouais. Mais si il avait une mauvaise intention de base et que finalement ça s'est retourné en positif pour nous? Comment? Si la personne elle avait une mauvaise intention de base et que finalement nous on a quand même gagné quelque chose, est-ce que ça rentre aussi dans ce cadre-là ou pas? Oui, parce que sans enterrer tout le temps, mais si c'est de base pour faire... Lui non, c'est ce qu'il a compris. Yosef jamais il a eu l'intention d'écraser les gens. Ah oui, moi je parle en général. Non, mais pas au quotidien. Je veux dire, en transposant à notre quotidien. Alors on va dire comme ça, il y a le din, ce que vous dites comme ça, il y a le din, ce qu'on appelle le din. Le din c'est que je ne dois rien. Je ne dois rien. Ça va? Par exemple, c'est marqué, une fois on a dit comme ça, c'est marqué qu'à Pourim on doit se saouler. Comment? C'est dans Shulchan Aruch, ouais. On doit se saouler, pas avec du lait, hein, mais avec de l'alcool, ouais, du vin. Ad deloyada, jusqu'à ne plus savoir faire la différence entre Baruch Mordechai et Arur Haman. Hommes et femmes? Non. Inish, marqué Inish, les hommes, a priori. Ça fait pas qu'il connaît. Mais ça veut dire, vous avez compris? Chayav Inish leva soumi bepuria. Un homme est obligé de se souler à Purim, ad deloyada, jusqu'à ce qu'il ne sache plus faire la différence entre Baruch Mordechai et Arur Haman. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on nous demande? De perdre la tête et de penser quoi? L'inverse. Ah ouais, c'est bien. Depuis quand on doit se saouler pour penser l'inverse? C'est bien. Que quoi l'inverse, l'inverse? Ouais.
Alors comment il s'appelle? Il y a un rave, il s'appelle le Rav Chaim Friedlander, qui était le mashguir de l'Aïshat Ponyovitch. Il a expliqué comme ça. À partir d'un Gaon, parce que dans le Shulchan Aruch, il y a le Gaon Evina dans le Shulchan Aruch. Ouais. Et là-bas, il explique comme ça. Et pour vous expliquer ce qu'il a dit, je vais vous poser la question suivante. Mordechai, un jour, quand il a su que Haman allait décréter sur eux qu'on allait tous être condamnés à mort, ouais, non, avant ça, lorsque les Israël ont été invités à venir au Mishté d'Achashverosh, au festin d'Achashverosh, qu'est-ce qu'il a dit, Mordechai? Il leur a dit n'allez pas. Ça paraissait pas très logique, parce que le roi qui vous invite à un festin cachère, c'est dur de refuser quand même, non? Et il a dit surtout n'allez pas. Bon, le rabbin il comprend rien. Et quand tout à coup Haman il est monté au pouvoir, il a décrété que tous les juifs du monde entier allaient disparaître, tout à coup ils ont tous compris que c'était à cause du fait qu'ils avaient participé à ce festin. C'était une manière de s'assimiler. Une violente manière de s'assimiler. C'est clair? Mais non. Est-ce que Mordechai il a réussi à faire changer David et Ben Israël et leur dire n'allez pas, ils n'ont pas été. Il a réussi ou pas? Il n'a pas réussi. Et dites-moi, et Haman, il a réussi, Haman? Est-ce que Haman, il a réussi à faire teshuva avec Israël? Il a réussi ou pas? Ça lui revient ou pas? Ah bah oui. Donc ça veut dire que quoi? De là, on apprend qu'il y a le din. Haman, c'est un rachat. C'est un rachat, Haman. Oui ou non? Donc où est-ce qu'il va aller? Il va au Guénam. Mais est-ce qu'on peut lui enlever, entre guillemets, ce mérite d'avoir permis au Israël de faire teshuva, ce que Mordechai n'a pas su faire? Alors il faut que ça, tu le saches quand tu es sous. Non, que tu dois savoir que Hachem, il juge les gens aussi dans les conséquences de leur richout. Il était rachat ou pas, Haman? C'est un grand rachat, Haman, il a voulu être exterminé. Mais tu ne peux pas lui enlever, entre guillemets, le fait qu'on ait fait teshuva tous ensemble, grâce à lui. Ça fait partie du cheshbon, du calcul de la Avera. Il y a le din de la Avera, le jugement de la Avera, et le cheshbon, le calcul de la Avera. Hachem, il juge les deux, en fait. D'un côté, il va le juger parce que c'est un criminel viscéral, mais d'un autre côté, tu ne peux pas enlever le fait que cet esprit criminel, il a pu engendrer quelque chose qu'il n'a pas voulu, lui, mais qui a été organisé grâce à lui, entre guillemets. Ça, tu ne dois pas le penser consciemment, parce que tu vas imaginer un jour qu'on peut faire des avérotes et qu'on a du srout. Ça, c'est interdit, ça. Alors, tu vas le savoir quand tu es sous. Tu vas dire l'inverse quand tu vas le savoir quand tu es sous, pour ne pas être sous l'influence de ce que tu vas savoir. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le din et le cheshbon. Si un type il a voulu me faire une crasse, mais qu'au final, ça m'a fait bien sorti pour moi. Alors je ne dois pas le remercier lui, je dois remercier Hachem. Et c'est-à-dire que lui, indépendamment, Hachem il a choisi lui. Donc après, ça c'est les comptes du bon Dieu, ça. Mais moi, je dois rester dans le din. Le din, ça veut dire la rigueur absolue de ce qu'il a fait. Contre moi, c'est contre moi. Mais donc Hachem, il utilisait ça, lui, pour contre moi, mais qui m'a finalement fait une tova. Alors ça, c'est pas dans mes calculs personnels, ça c'est dans le calcul d'Hachem, ça c'est comment? C'est bien, il suffit d'enivrer son mari pour savoir... Exactement ce qu'il pense de vous. Exactement. Exactement. Oh là là. Il n'y a pas de langue de bois. T'as compris, Philippe? Allez, Chazak. Vous avez compris ce principe? La vérité, elle sort quand on... De la bouche des enfants, Chazak ou pas? C'est vrai, ça. Oui, c'est marqué. Nirtnas yain, yetsa sod. Lorsque on boit du vin, le sod, il sort. Le secret, les secrets sortent. Ça va? C'est clair ou pas? Mais non, ça, vous avez compris le principe de la Karatatov. Donc, premier enseignement qu'on tire, c'est qu'on doit être reconnaissant. Rouven était reconnaissant. Et jusque, parce que la reconnaissance est forte, qu'il a changé sa façon de penser et qu'il a essayé de sauver son frère qui l'avait condamné. Ouais. Et deuxièmement, la Tova, elle n'est pas seulement intentionnelle. Moi, je dis, bah oui, mais il y a une Tova intentionnelle. Mais même si elle n'est pas intentionnelle, on a une Karatatov. Ouais, c'est là jusqu'où ça va. C'est ça qui explique le Rav Chaim Shpolovitz. Il dit comme ça, ce chat. Ça, vous avez compris ça, c'est clair? Ok. Une autre chose qui va vous faire comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça change d'avoir cette midala, cette qualité d'Akaratatov et celui qui l'a pas. Une fois Hachem, il est venu voir Moshe Rabbeinu. Et il a dit, voilà, est arrivé le temps de la délivrance. Et donc tu as pour mission d'aller sauver les Israël en allant parler à Pharaon, en lui proposant de sortir l'Israël d'Égypte. Bizarrement, Moshe Rabbeinu il a répondu à Hachem en lui disant, écoute, je vais quand même demander à mon beau-père Yitro. Genre idéal, il a dit, s'il accepte, j'y vais, s'il accepte pas, j'irai pas.
Hachem lui dit vas-y. Et lui dit oui, je veux bien, mais je vais quand même demander à mon beau-père. Hein? Il trouve s'il est d'accord ou pas. Tout le monde se pose la question, je vais l'envoyer. Hachem lui dit allez, c'est quoi ces modalités d'aller voir son beau-père et truc. Ouais. Qu'est-ce qu'il a pensé Moshe Rabbeinu pour imaginer dire à Hachem, non, je vais lui demander, on ne sait jamais, je vais lui demander. On te demande d'y aller. On va dire comme ça. Le temps qu'il aille, qu'il passe à aller essayer de convaincre son beau-père ou de savoir si son père est d'accord, le temps passé là-bas, là les gens ils vont souffrir en Égypte ou pas? Ils vont peut-être même mourir à cause de lui. Qu'est-ce qu'il a pris le risque alors? Un, Hachem lui dit allez, vas-y. Et deux, même si tu veux demander à ton père, mais tu te rends compte le temps que tu passes à aller là-bas, etc. Comme si que quoi? Soyez logique, comme si que quoi? Comme si que quoi? Que s'il n'avait pas été, ça aurait été pire. C'est ça qu'il a pensé, oui, non? En quoi c'est pire? Que s'il ne va pas voir son beau-père, ça sera pire. Et ça ne peut pas être pire parce que Hachem lui dit aller. Il n'a pas confiance en Hachem. Et en plus, il n'a pas confiance en Hachem. Alors c'est quoi la logique? Je pense qu'il aura l'agrément de son beau-père, mais c'est pour faire avec son beau-père. Est-ce qu'on est dans du kavod là ici? Ben non, C'est quoi l'idée alors? Comment? Mais quel rapport avec son beau-père? Quel kavod de quoi tu parles? Hachem lui vas-y, il a besoin d'aller savoir mon beau-père ce qu'il pense. Il voulait faire changer d'avis. Quel avéra? Il voulait faire changer d'avis. Il dit voilà, Hachem il m'a dit ça. Ouais. Et donc toi tu dois accepter. Mais qu'est-ce qui lui a pris de dire un truc pareil? Où est-ce qu'il a mal, Moshe Rabbeinu, pour dire à Hachem, je vais quand même voir mon beau-père? Il y a un problème ici, il faut comprendre ce qui se passe. Alors écoutez bien ce qu'il a dit, comme ça. Comme ça, c'est marqué dans le Rav, il a écrit comme ça. Le Rav Kinan, il a dit comme ça. Dites-moi, si Moshe Rabbeinu, il a la chance d'être présent physiquement le jour où Hachem lui dit, devant le buisson ardent, tu vas sauver les Israël. Il le doit à qui? C'est quoi l'histoire? Je vous rappelle l'histoire. Un jour, Moshe Rabbeinu, il a tué un Égyptien. Il a été jugé, condamné à mourir. Il y a eu des miracles incroyables, il a pu sauver. Où est-ce qu'il est parti? Il est parti en Éthiopie, pendant 40 ans. Et après ces 40 ans, il était roi en Éthiopie. Il est parti à Midian. Et c'est là qu'il a rencontré Yitro. Il est resté combien de temps là-bas? 10 ans. Parce que quand Yitro il a su que cet homme était un criminel, il l'a enfermé en prison pendant 10 ans sans lui donner à manger. Qui c'est qui l'a nourri? Sipora, la fille. Et au bout de 10 ans, elle a dit, tu te rappelles qu'on avait condamné, on avait mis en prison un homme, Moshe Rabbeinu, là, et on l'avait mis en prison, tu te rappelles ou pas? Il a dit, oui, bien sûr. Et là, il a dit, mais il doit être mort depuis 10 ans. Alors, il dit, viens, on va voir. Et là, quand il a vu vivant, il a dit, c'est pas possible, ça doit être un spécial. En fait, c'est sa fille qui l'avait nourri pendant 10 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, finalement, il est sorti de prison et il est devenu berger d'Yitro. Il a épousé sa fille, Sipora. Ça va? Mais non, si Yitro n'avait pas été là, est-ce qu'il aurait été physiquement capable d'être, ou il aurait été peut-être rattrapé par la police égyptienne? Je ne sais pas ce qui serait passé. En tout cas, il a été entre guillemets protégé par Yitro. Très bien. Maintenant, est-ce que s'il était protégé par Yitro et que l'élément essentiel de son sauvetage, c'est Yitro, est-ce qu'il n'a pas une part dans le sauvetage du cas d'Israël? Yitro. La reconnaissance du bien que Moshe avait vis-à-vis d'Yitro a fait qu'il a compris que peut-être que Hachem, il a aussi considéré que Yitro, il avait un pourcentage dans le sauvetage. Or, si je ne prends pas ce pourcentage, est-ce que je vais réussir? C'est pour ça qu'il a pu voir. La Hakarat Atov. Je vais faire une prière pour que ça arrête de pleuvoir. Vous avez compris ça? Quand quelqu'un vous dit, il vous a choisi vous pour sauver Israël, qu'est-ce que vous pensez? Je serais honoré. Est-ce que vous allez commencer à imaginer que vous devez à votre beau-père quelque chose? Vous imaginez l'humilité qu'il faut avoir et la puissance du devoir de reconnaissance qu'il faut avoir pour contrecarrer le kavod qu'Hachem lui fait d'aller demander d'aller sauver Israël. Vous avez compris l'intensité de respect qu'on doit avoir? L'intensité de reconnaissance qu'on doit avoir pour arriver à penser comme ça? C'est ça qui est marqué dans la Torah. Pour raisonner comme ça, il faut avoir un devoir de reconnaissance tellement fort qu'il doit se dire, mais attends, mais si je suis là, je dois mon beau-père. Peut-être qu'Hachem, il m'a dit à moi d'y aller, mais en vérité, si je lui demande pas, ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'il va y aller, il va échouer. Il va dire, mais je fais pourtant, tu m'as dit d'y aller. Mais je dis, oui, mais à Karatatov.
Hachem lui a rien dit, mais c'est lui qui a compris que c'était nécessaire. Oui, oui. Vous avez du shampoing ou la douche, là, carrément. Vous avez compris? La reconnaissance du bien, c'est fondamental. Hein? J'entends pas. J'entends pas. Hein. Pas du tout. C'est de la chorma, ça. En fait, Hachem n'a rien dit. Il fallait qu'il reconnaisse lui-même que son beau-père, il a peut-être une part dans ce sauvetage, parce que c'est pas normal qu'il y ait une telle proximité, on va dire, que sans lui, ça n'aurait pas été possible. Ça va? Vous dites, mais s'il s'était sauvé ailleurs, peut-être qu'il aurait été rattrapé par la police égyptienne et ça serait fini. Mais grâce à c'est Hachem qui a choisi trop quand même, non? Et comme Hachem a choisi trop, ça veut dire que peut-être que... Vous avez compris ce qui se passe? Je vous explique un principe de base. Quand il voit Hachem, Moshe Rabbeinu se sauver de chez Paro. 50 ans plus tard, il lui propose de sauver l'Israël. Pour Moshe Rabbeinu, il s'est passé 50 ans. Et pour Hachem, il s'est passé combien de temps? Quelques secondes. Une seconde, un millième de seconde. Ah oui. Parce qu'Hachem, il n'y a pas de notion de temps chez lui. Donc Moshe le sait ou pas? Oui. Donc si je suis croyant, je sais qu'Hachem, il y a une connexion étroite entre la sortie et le sauvetage. En fin de compte, Hachem, pourquoi il a choisi pour lui pas un autre? Pourquoi sans lui, est-ce que j'aurais pu être là? Non. Donc en vérité, Hachem, il m'a dit une chose claire. Il m'a dit que lui aussi, il a une part. Car il a compris, Moshe Rabbeinu, que dès l'instant que vous êtes capable de comprendre qu'aux yeux d'Hachem, il n'y a pas de distance entre le moment où il sort et le moment où il lui propose de les sauver, il n'y a pas de distance de temps. Donc ça veut dire que Hachem, il voit Moshe, il voit Yitro en même temps. Et que sans Yitro, c'est pas sûr qu'il aurait été sauvé. Et indépendamment de ça, c'est quand même Hachem qui a choisi Yitro pour qu'il soit sauvé. Oui, non. Et la mission qu'avait Moshe d'avoir été sauvé par Yitro, c'est d'arriver à sauver Israël. Donc il dit, c'est clair, c'est logique. Parce que quelque part, Yitro, il a une part, il a une part de kavod, une part de srou, de mérite. Et j'ai pas le droit de lui enlever ça. Et j'ai non plus pas le droit de croire qu'il n'a pas de part. Donc je vais lui demander, est-ce que tu es d'accord que j'y aille? Est-ce que tu es d'accord de participer toi aussi à ce sauvetage? Je lui dis, vas-y. Et donc il lui donne cette part et donc il y va encore. Mais ça peut se comprendre que si on a une Akaratatov. Ça va? Deux fois, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu dans les plaies d'Égypte une chose qu'il a refusé de faire. Quand il lui a dit trois choses. Il a dit la première plaie d'Égypte c'est de frapper le Nil. Il dit prends ton bâton et frappe sur le Nil, il va devenir en sang. Il a dit non je veux pas. Il dit demande à Aaron. La deuxième chose c'est frapper sur la grenouille. Il demande à Aaron. Troisième chose c'est frappe par terre sur le sable, la poussière, qu'elle devienne de la vermine. Des poux. Et il joue pas dans le but. Et il demande à Aaron. Pour ces trois choses, il a dit Hachem devant Aaron. Pourquoi? Parce qu'il a dit, quand j'étais dans le berceau, ma mère elle m'a mis dans un berceau, elle m'a mis sur le Nil. Et grâce au Nil, comment elle s'appelle, Bithia Bat Parole va récupérer grâce au Nil. Ouais. Quand les grenouilles étaient dans le Nil, aussi grâce au Nil, il n'a pas voulu frapper les grenouilles. Et la terre, pourquoi? Parce que quand il a enterré l'Égyptien, c'est le sable qu'il a avalé carrément. Il dit grâce au sable. Donc comme il était reconnaissant vis-à-vis du Nil et vis-à-vis du sable, c'est pour ça que quoi? Il n'a pas voulu frapper. Et il a dit frapper, c'est contradictoire avec la reconnaissance du bien. Mais c'est-à-dire qu'il avait un sentiment de se contredire. Mais non, est-ce qu'on peut être reconnaissant de la nature? On est reconnaissant d'Hachem, ouais. Mais et si on va se noyer dans le... Attention, il commence à bouger là. Regardez là. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une barque devant le bateau là Mais non, écoutez bien. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il a un devoir de reconnaissance vis-à-vis de l'eau? Vis-à-vis de l'eau du Nil? Non. De l'eau?
Pour qui il a été créé? Pour qui le Nil? Pour qui il a été créé l'eau? Pour moi. Pour qui le cerf a été créé? Pour moi. Et je vous dis quelque chose. Et la terre elle va se vexer si je me frappe dessus. C'est quoi cette idée de reconnaissance? C'est n'importe quoi. Hein? Alors, remercier Hachem, remercier Hachem. Est-ce que j'ai un devoir de reconnaissance de la du Nil, moi? Est-ce que vous avez un devoir de reconnaissance du sable? C'est quoi l'idée? Pourquoi jusque-là, il a été jusque-là reconnaissant? Il dit non, parce que la pluie d'Égypte, c'est un Kiddush Hachem. Non, je veux pas ça, je veux pas de cette Kiddush Hachem là. Ah bon? Il dit pourquoi? Parce que le Nil m'a sauvé. Le Nil t'a sauvé. Comment vous comprenez ça, vous? Alors qu'est-ce qu'il y a avec le Nil? Parce que... Il avait peur d'une chose, mon cher Léon. Il avait peur d'une chose. Il avait peur de se contredire. Le sentiment de reconnaissance du bien doit être tellement fort chez lui qu'il a l'impression de contredire même quand il va frapper le Nil. Par exemple, une halakha. Quand on fait kidouche vendredi soir, on a le kidouche dans le verre de vin dans la main, on va dire le kidouche. Mais il faut absolument couvrir le pain. Pourquoi? Il faut couvrir le pain. On ne faut pas faire le kidouche devant du pain découvert. Hein? Pour pas qu'il soit jaloux. Pour pas qu'il ait honte. Pour pas que quoi? Pour pas que quoi? Ça, j'ai jamais compris. Vous avez compris ou pas? Non, je comprends pas. Alors vous allez faire comme ça. Quand votre mari il va faire kidouche, ouais, vous allez soulever la mappa et vous allez voir si le pain rougit. Non, regardez. Vous êtes comme ça. Ouais. Ouais, parce qu'il va rougir le pain. C'est quoi la honte du pain? C'est quoi la honte du pain? C'est quoi la honte du pain? Hein? À la manne. La honte du pain. Il n'y a pas de honte, le pain, c'est pas... C'est pas l'être humain, le pain. Il va rougir le pain. Le Nil a rougi. Le Nil a rougi. Ils venaient ensemble. Il a rougi. Vous avez eu honte? Non. C'est quoi la honte? Honte de quoi? Honte de quoi? Non, mais c'est parce que... J'entends rien. La honte... Alors? Ouais. Non, la honte peut être à l'image de celui qui n'a pas appliqué le pain. Donc là, mais je ne comprends pas de Non plus. Hein? Et donc quoi? Ça se fait pas. Parce que le pain en tant que tel, il a Ouais, une obligation, mais comme après c'est l'être humain qui le mange et que ça monte au ciel, voilà. Donc Dieu est béni. Dieu est béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais vous êtes en train de sanctifier le Shabbat. Oui, pourquoi il doit couvrir le pain? Pourquoi c'est quoi la honte du pain? La réponse c'est comme ça. Bon, on peut rester sur la nuit. Dites-moi, halakha, une halakha. Si vous avez du vin, du pain et du boursin. Si vous avez du vin, si vous avez du pain, ou vous avez des gâteaux, vous avez du vin, vous avez des fruits, et vous avez du pain, ouais, etc. Ouais. C'est quoi la priorité des brachot? Il y a un ordre de priorité. Oui, il y a le vin, le pain, hein? Le quoi? Le vin et le pain. La priorité. Vous avez du vin et du gâteau. Qu'est-ce que vous faites en bracha? La première bracha. Ou le gâteau? Le vin, c'est quoi le vin? Le vin, c'est la priorité des liquides. Par exemple,
si vous avez fait vos repères Geffen sur du vin et vous avez du Coca-Cola, est-ce que vous faites chez Akot sur le Coca-Cola? Non. Hein? Oui ou non? Dites non. Non. Très bien. Pourquoi? Parce que le vin, il acquitte tous les liquides. Ah oui, d'accord. Oui. Et le pain, il acquitte tout ce qui alimente le repas. Parce que l'essentiel, c'est le pain. Tous les aliments ne sont là que pour accompagner le pain. Donc le pain va acquitter le reste. C'est logique ou pas? Très bien. Donc si vous avez du pain et vous avez du vin, qu'est-ce que vous faites en priorité? Le pain. Parce que le pain vous nourrit. Vous vivez par du pain. Mais vous avez joui de boire du vin. Donc la jouissance et la consistance que m'apporte le pain, qu'est-ce qui est prioritaire? Le pain. D'abord je mange, je vis, et après je peux profiter de la vie. C'est logique ou pas? Ok. Maintenant écoutez bien. Est-ce que j'ai le droit de manger sans kidouche? Et est-ce que je peux faire un kidouche sans vin? J'ai du vin. Est-ce que je peux faire un kidouche sans vin? J'ai du vin. Ah bah non, je suis sur le vin. J'ai du vin. Mais est-ce que je peux manger du pain alors que j'ai pas fait kidouche? Oui. Non. J'ai pas le droit de manger sans faire kidouche. Et est-ce que je peux faire kidouche sans vin? Non plus. Donc je suis obligé de faire du vin avant le pain. Mais c'est contradictoire, parce que quand j'ai du vin et du pain, normalement je dois manger du pain. Alors qu'est-ce que je vais faire? Pour ne pas me contredire, je couvre le pain. Je devrais avoir honte. La honte, elle n'est pas du pain, c'est moi. Je devrais avoir honte de boire du vin avant de manger du pain. Parce que la priorité, c'est de te nourrir. Pour ne pas me contredire, je couvre le pain. C'est beau la Torah, franchement. Ah oui, c'est ce recherche. Et donc l'histoire de rougir, tout ça, c'était... C'est moi qui dois rougir. J'ai honte de boire du vin avant de manger du pain. Alors je ne peux pas le boire le pain, je le couvre. Sunt ou lala. Est-ce que c'est clarinette? C'est jusque-là qu'on n'a pas le droit de se contredire. Ça veut dire que vous devez vous construire des priorités dans la vie et ne pas tout mélanger. Et quand ça se mélange, j'ai un problème. Je vais avoir honte de mélanger. Ça va? C'est pareil. Que jusque-là, on ne doit pas... Vous avez compris, Moshe Rabbeinu, il avait tellement le désir de ne pas casser le principe de la reconnaissance du bien. Il a dit, ok, bon, ben, c'est pas grave, c'est que de l'eau. Non, je veux pas. Parce que je ne veux pas infiltrer en moi une contradiction évidente, qui paraît a priori subalterne à quoi que ce soit, mais parce que quelque part, il n'a pas envie dans sa tête de se contredire. En disant, mais le Nil, il m'a sauvé ma vie. Mais c'est n'importe quoi, c'est de l'eau. Oui, mais j'ai pas envie de contredire ce principe. Je sens un devoir de reconnaissance jusque-là. Alors pourquoi il a tué un Égyptien? Parce qu'il aurait pu dire que c'est les Égyptiens qui vont sauver la vie. Ils n'ont rien sauvé la vie. Il était prince d'Égypte. Et il a vu qu'un Égyptien, qui était avec une femme qui était mariée. Un Ben Noach. Il est interdit de faire adultère, il est condamné à mort, ça fait partie des 7 mises de Ben Noach. Donc en tant que Ben Noach, fils de Noé, il avait l'interdiction d'aller une femme mariée, il est condamné à mort. Il a fait la justice en fait, vous avez compris ou pas? Voilà. Mais là on n'est pas dans ce principe. Il a dit tu me demandes de faire une mitzvah mais de faire une avéra, je n'ai pas envie. Et pourquoi quelle avéra? Mais j'ai pas envie de taper le nid, moi j'ai pas envie de casser mon principe que j'ai établi au départ de reconnaissance du bien. Parce que dès l'instant où il y a une faille, qui c'est qui va rentrer dans la faille? Il est Tzara Arafat. Ah oui, d'accord. Il ne faut pas se contredire, très important. Donc la Karatato, je l'ai construite, je veux pas qu'il y ait de faille dans ma Karatato, dans mon corps. Parce que demain, je vais dire, bah, écoute, c'est pas grave, ou des fois je vais dire des... Non, j'ai pas envie, j'ai pas envie de me contredire. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué là-bas. Alors on couvre le pain pour ne pas contredire le principe que le vin doit toujours être après le pain. Toujours. Vous nourrissez d'abord, après on verra le reste. C'est pour ça qu'il y a des brachot, il y a des priorités de brachot. Entre le fruit et le hadama, c'est pareil, vous avez compris, c'est ça? Vous avez compris ça? C'est ça. Mais non, c'est très important que psychologiquement, il n'y ait pas de faille dans ma pensée. Il faut établir des principes au départ, et pas qu'il y ait de contradiction, parce qu'après on est perdu. Vous avez compris? Une fois c'est ça, une fois c'est l'inverse. Il faut qu'il y ait le shalom dans ma tête. Il faut que les choses soient en ordre. Pour être serein et sereine dans sa vie, il faut qu'il y ait de l'ordre. D'accord? Qu'est-ce qui est prioritaire, sur quoi il y a un ordre de priorité? Et il ne faut surtout pas inverser l'ordre. Donc moi, j'ai pas le droit de faire le kidouche devant du pain. C'est pas normal. Comme si que la priorité, c'est de boire du vin. Non. Non. Et même dans ma vie, c'est pareil. Vous avez compris? D'abord, je dois savoir qu'est-ce qui nourrit essentiellement ma vie. Après, je verrai des choses qui sont
subordonnés à ça, mais qui sont du plaisir, de l'ordre du plaisir. Il faut bien distinguer entre le bonheur et le plaisir. Ils nous disent, ouais, ben, peut-être l'argent, tu vas être heureux. Mais non, ça n'a rien à voir. Tu auras de l'argent, tu vas de plaisir. L'argent, tu as du plaisir, mais tu n'as pas du bonheur. Il faut bien comprendre les notions et bien les distinguer à chaque fois. C'est clair? Ok. Donc là, Karatata, on voit que c'est très important parce que Moshe Rabbeinu, jusque-là, il a été. Peut-être l'idée, c'était quoi l'idée? Qu'est-ce qui est caché derrière cette idée-là? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a tellement insisté sur le fait qu'il faut absolument que la reconnaissance du bien elle soit claire dans sa tête? Pourquoi? Pourquoi c'est très important que vous l'ayez, cette reconnaissance très forte? Si, encore une fois, si le moteur, écoutez-moi bien, ce qui pourrait, entre guillemets, vous obliger à faire les mitzvot, entre guillemets, c'est-à-dire, Hachem, il m'a tellement donné, et j'ai tellement conscience de ce que je suis grâce à lui, est-ce que je peux trahir cette relation? Non. C'est ça qui va vous motiver. Il ne faut pas qu'il y ait de faille là-dedans. Ça va? Maintenant, si vous êtes sans faille, alors vous êtes convaincu, vous serez convaincante. Et il n'y aura rien qui pourra mettre des limites. Parce que tu ne peux pas traduire ça comme quelque chose qui n'est pas... Comme si que Dieu n'existait plus, quoi. C'est pas possible. Mais plus c'est fort, ça, plus vous arrivez à mettre des paramètres dans la reconnaissance du bien, c'est-à-dire dans tout ce que vous avez reçu de bien que dans votre vie, mais ça peut pas se passer autrement qu'avec Hachem, c'est pas... Et ça veut dire qu'Hachem, il a eu des intentions derrière. Il a pensé à moi. Il a dit, tiens, ça c'est pour toi, et chaque année c'est pour ça, et chaque jour c'est toi, c'est pour toi. Chaque jour que tu vis, c'est grâce à Dieu. Donc chaque jour que tu respires, que tu penses, que tu vois, que tu ressens, c'est grâce à Dieu. Tout ça, c'est Dieu. C'est Hachem. Tout ça... C'est comme si Hachem il vous téléphonait, il dit voilà, encore une fois pour toi, et ça aussi c'est pour toi, et j'ai encore pensé à toi, et ça aussi c'était pour toi, et ça c'est pour... Combien? Vous avez compris, à la main, si on avait conscience de tout ça, vraiment, on aurait dit, mais c'est trop. Ouais? Comment il s'appelait le beau-père de Moshe? J'ai trop. C'est bon ça. C'est vrai. C'est pour ça qu'il a dit à Moshe qu'il ne pouvait pas se passer de... Vous avez compris? C'est très important qu'on ressente ça, c'est très important de le ressentir. Parce que c'est ça qui va faire que Moshe Rabbeinu, il sera convaincant, parce que convaincu. Et il va pouvoir dire au Bnei Israël, vous avez vu tout ce qu'Hachem nous a fait, la sortie d'Égypte, c'est un Karatatov, l'ouverture de la mer Rouge, etc. Toutes ces années dans le désert, on a de la manne. C'est extraordinaire, mais c'est que des reconnaissances du bien. Donc Hachem, il nous aime, bien sûr. Donc quand il nous dit, je vous donne la Torah, on ne peut pas refuser, évidemment. C'est le produit de notre reconnaissance du bien qui va faire qu'on va faire les mitzvot de façon cohérente. Et on va être sans faille dans cette reconnaissance, parce qu'elle est fantastique, c'est évidemment comme ça que ça se passe. C'est très important de développer cette notion chez nous. C'est ça qui est marqué, que ce que je vais te proposer, Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, ce que je vais te proposer c'est plus fort que d'amener des corbanotes. Parce qu'un corban c'est une reconnaissance, une corban c'est un sacrifice, ouais. Mais quelque part, hein, d'allumer les nérotes, c'est d'être capable de reconnaître tout le bien qu'Hachem nous fait en nous éclairant tous les jours, et de dire mais je suis tellement, comment vous dire, je suis tellement touché par ce que tu me donnes que je ne sais pas quoi te rendre. Rends un petit peu de la monnaie. C'est pas grave, rends un peu de ce que je te donne et c'est une manière indirecte de pouvoir te soulager de ce que tu ressens. Il y a des gens qui ressentent rien du tout. Il y a des gens qui ressentent tellement profondément que ça devrait nous gêner en fait. Vous comprenez? Comme on est gêné de gens qui nous font des tovot, du bien et tout ça, on dit bon ça va, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois ça va. Mais c'est des milliers de fois et des millions de fois là. Ça il faut le nourrir dans son cerveau, c'est très important ça. Tu dis que tu peux rester indifférent à ça quand même. La reconnaissance, vous avez compris? C'est pour ça que Réhouven, en écoutant le rêve de son frère, il lit comme ça. Il faut apprendre à lire comme ça. Ce facteur-là de reconnaissance du bien, il doit être incrusté dans le cerveau, qu'on puisse lire avec. C'est un filtre en fait. Soit vous lisez sans, vous lisez avec. Mais quand vous lisez avec, ça change notre vie. Hein. Vous avez compris? Que je peux pas... n'importe... Vous avez compris? Même si indirectement, par exemple, vous travaillez chez vous avez un employeur. Je dis, attends, ce qu'il a quand même, c'est quand même grâce à moi, quand même, parce que bon, je suis un employé, c'est vrai, mais il peut quand même lui me dire merci de ce qui se passe. Je dis, t'as raison. Mais à la fin du mois, tu reçois un salaire, j'ai compris, mais dans quel sens le voir? Je dis, ouais, tu dois être reconnaissante et reconnaissant que tu vis aussi grâce à lui. Donc, et quand les choses elles sont faites de cette manière, on commence, il y a une façon, il y a une modalité qui va comment dire, orchestrer notre vie, qui va faire que ça va se passer différemment, évidemment. C'est pas je dis, bon, pendant le boulot, je parle avec mes collègues de travail, machin, comme si que je ne fais pas du temps, je ne fais pas de l'argent. J'ai un Karatatov.
Vous avez compris, c'est très important que ça soit fait dans les règles de l'art, parce que quelque part, quand je fais autre chose, ben, peut-être que je vois mon employeur, mais je suis tellement reconnaissant que grâce à lui, je nourris ma famille et machin, que je dis oui, mais d'accord, il est bien content, lui, je travaille, et aussi il gagne ma vie, il gagne sa vie grâce à moi. J'ai t'as raison, mais il faut pas le voir, il faut pas le voir dans ce sens-là. Parce que quelque part, il y a une façon de voir qui est Yetzirah et une façon de voir qui est Yetzirah Tov. C'est ça qu'il faut choisir. C'est comme Aaron Cohen, il dit quand même, quelle honte, ils m'ont pas appelé, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi les gens, genre je suis un rachat, je suis vexé, franchement je suis vexé. Ils m'ont pas invité à venir, vous avez compris, c'est le mauvais sens. Quelqu'un qui est bon dans son cœur, il pense pas comme ça, c'est fou. Hein. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Parce que de pas tomber dans le Yetzer, que de voir des façons positives. Pas comme Caïn qui va se mettre en colère, ou qui va se vexer, qui va être blême devant le fait qu'Hachem lui refuse son corban. Mais quand je me mets en colère, c'est contre lui. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est contre eux? Contre Hachem. Hachem, il m'a refusé mon corban, il a accepté celui de mon frère. Et devant moi, il m'a fait la honte. Et donc, il s'est mis en colère. Contre Hachem, il s'est mis en colère. Il m'a fait la honte pour rien. Mais quand je me mets en colère, ça veut dire que Dieu s'est trompé. Non? Si Caïn il se met en colère, c'est que Dieu s'est trompé. C'est pas normal ce qu'il a fait. En fait, à chaque fois mais est-ce que Hachem il s'est trompé? Vous avez compris l'incohérence? Hein? À chaque fois qu'on s'énerve avec une personne, il y a quelque chose, il y a un message derrière? Ben bien sûr. Ça veut dire qu'on n'a pas compris qu'Hachem était là. Voilà. C'est quand même pas par hasard qu'il est venu celui-là, non? Si quelqu'un ne vous fait pas de tova, c'est l'inverse. Faut... Oui, parce qu'après il faut se dire, il y a un bon Dieu derrière. Il y a quelque chose. Après, il faut comprendre deux choses. Un, pourquoi l'autre il est comme ça, et pourquoi ça m'arrive. Ouais. C'est comme il y a des gens, Hazé Shalom, hein. Ils se font cambrioler, il a dit, bah, Minash Shamaïm. C'est vrai, non? Il dit, bah, si j'étais cambriolé, c'est que forcément il y a un problème. J'ai compris, Minash Shamaïm. Mais il y a aussi Minachem que tu dois porter plainte, non? Parce que Minachem, pourquoi tu as choisi? Peut-être c'est pour que tu portes plainte et qu'on l'arrête, ce type aussi, non? Non? Il y a Minachem Aïm, j'ai dû faire des avérotes, Dieu il m'a enlevé ça parce que j'ai dû faire des avérotes. Je dis que c'est possible, mais c'est aussi vrai que tu dois porter plainte pour l'arrêter. C'est là aussi une mitzvah d'aller chercher la personne, non? Non? Ouais. On réfléchit toujours, toujours dans un sens et pas dans le deuxième sens. Mais les deux sont vrais. Il y a aussi une mitzvah d'empêcher les gens de voler quand même, non? Tu dis pas, ah ben il m'est arrivé ça, ben Minachem, j'ai dû faire des bêtises, Dieu il m'a envoyé ce châtiment pour péraper avon mes fautes d'avoir je sais pas quoi fait. C'est vrai? Mais l'inverse aussi, oui. Mais ça va pas que dans un sens. Il faut toujours réfléchir dans les deux sens, vous comprenez? C'est ça la chormat de la Torah. De toujours avoir ce... Et le sens de la reconnaissance permet énormément de choses dans sa vie. Parce que, on ne se vexe pas, on voit qu'on est comblé par Hachem, on a une forme de sérénité, et ça permet d'entretenir cette relation qui est compliquée, qui est d'arriver à ne pas vivre de façon virtuelle la présence de Dieu, mais de la sentir sincèrement et d'aimer Hachem pour ça. Parce que ah oui, parce que l'amour peut arriver que dans la reconnaissance. Après, au départ, c'est de la reconnaissance. Et après, quand je me rends compte de tout ce qu'il fait Hachem, je ne peux pas imaginer une seconde qu'il m'ait fait une crasse ou qu'il m'ait fait un sale coup, qu'il m'ait fait... C'est pas possible. Et là, on commence à recultiver son rapport avec Hachem et ça permet des choses incroyables. C'est peut-être pour ça qu'Hachem, il a fait en sorte qu'il y ait eu peut-être le fait qu'on soit assujetti en Égypte et qu'on ait pu sortir d'Égypte. Parce que le fait d'être libéré, encore une fois, la conscience du bien n'a de sens que si on a été en manque de bien un jour. Ouais. C'est là que je me rends compte. J'étais en manque de liberté, et ben quand j'étais en manque de liberté profondément, qu'un jour on m'a libéré, là je peux dire que je sais ce que ça veut dire être libre. Vous avez compris? Mais le manque a été organisé pour que j'aie cette conscience. C'est ça qu'Hachem il fait des fois. Vous avez compris? Donc il faut être capable de réfléchir, non plus sur du court terme, des fois, mais de comprendre en quoi cette chose n'était pas mal en soi, et que j'ai une reconnaissance du bien, parce que sans entre guillemets, ce mal, je n'aurais jamais eu la conscience de ce qui m'avait manqué un jour. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire ceux qui ont vécu la Shoah, qui ont perdu toute la famille? La reconnaissance du bien. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas répondre. Pourquoi on ne peut pas répondre? Parce que pour répondre à ça, il faut avoir l'audace de croire qu'on a compris ce qu'Hachem a fait sur l'instant T sur des milliers de générations derrière. Ce qu'on n'est pas capable de faire. Donc il ne faut jamais rien dire. Ce n'est pas de notre ressort. Mais c'est sûr que c'est les Tova. Intellectuellement, je sais que c'est pour le bien. Mais non, pourquoi, je ne sais pas. Par exemple, je vais expliquer un truc. Une des réponses que je peux vous donner, c'est une réponse. Hein.
Il y a des gens un jour, dans les générations avant, qui ont voulu mourir en Kiddush Hashem. Parce que le Rambam, il dit là-bas, c'est une Sigma dans Sanhedrin, que si quelqu'un il meurt en Kiddush Hashem, c'est-à-dire, on lui a dit fais cette avéra ou je te tue. Il a été par exemple, fais avodazara, fais adultère ou des choses comme ça ou je te tue. Et le type, il dit je préfère mourir. Il a donné sa vie pour ne pas transgresser la Torah. Le Rambam, il dit qu'il n'y a pas plus grande hauteur dans le Gan Eden. Parce que c'est les Shem Shamaïm. Il n'y a pas de plus grand les Shem Shamaïm que ça, il va mourir là-dessus. Ouais. Il y a peut-être des gens qui ont voulu mourir comme ça, ils n'ont pas pu. Alors Hachem les a envoyés à la Shoah. En Gilgoul, que les nazis leur ont dit voilà, vous allez rentrer dans les fonds acclamatoires. C'est bon? Vous avez compris ça? Peut-être c'est ça aussi l'explication. Vous avez compris? Il y a des gens, ils dansaient avant de mourir. Ça veut dire qu'ils ont arrivé à cette madriga-là. Pourquoi Hachem il va les priver de ce niveau-là alors que c'est possible pour eux, il a envie de le faire. Alors Hachem va se priver. Pour eux, pour le monde futur. Sur le court terme, c'est catastrophe. Le type, sa vie s'arrête là. C'est vrai sur le court terme. Mais sur le long terme, pour l'éternité, il va être à un niveau dans la Maba que personne ne peut envisager. Imaginez Bichlal. Vous avez compris comment ça se réfléchit ça? Donc il faut arrêter de croire que Dieu il est malade, il est fou. Parce que d'un côté, je peux pas comprendre un truc. Il y a eu la Shoah, c'est une catastrophe ou pas? Bah oui. Mais d'un côté, le monde contre a tourné, et donc Dieu il est là ou il est pas là? En fait, il est toujours là. Seulement, il y a une chose que j'ai compris, une chose que j'ai pas compris. C'est pas parce que j'ai pas compris que ça remet tout en cause. C'est pas parce que j'ai pas compris. C'est pas parce que j'ai une question que tout est remis en cause. Non. Juste, et l'humilité de dire j'ai pas compris. Dieu existe, mais j'ai pas compris. Je ne suis pas capable. C'est comme moi, je prends l'avion. Ouais. Je dis pas parce que je ne sais pas comment marche. Comment je vois un avion qui pèse des centaines de milliers de tonnes, il s'envole, j'ai pas compris comment il fait. Donc je prends plus l'avion. Tant que j'ai pas compris, je prends pas l'avion. Ah bon? Il y a un tableau de bord devant moi, il y a des milliers de boutons, j'ai rien compris. T'as pas compris, ne prends pas l'avion. Non, j'ai pas compris, mais ça marche ou pas? Alors, j'accepte. C'est pas parce que je comprends pas que je remets tout en cause. Et l'humilité de dire j'ai pas compris. Mais ça ne remet pas en cause Hachem, Hachem, il est ce qu'il est. Mais non, j'ai pas. Quand on m'expliquera, je dis ah oui, d'accord. Quand il te manque juste l'explication, on te l'expliquera un jour. Et quand tu comprendras, eh ben, tu diras ah oui, d'accord, vous avez raison. Vous avez compris? Hachem, il est cohérent jusqu'au bout. Que tout ce qui arrive a un sens. Vous avez compris? Même si ça ne nous paraît pas logique. Mais Hachem existe même dans ce que je ne comprends pas. Ça va? J'ai pas l'audace de dire parce que j'ai pas compris, donc Dieu n'existe pas. C'est-à-dire que toi tu penses que tu comprends Dieu. Ça va? Voilà. C'est possible de dire ça. Alors quand j'ai pas compris, qu'est-ce que je veux dire? Ben j'ai pas compris. J'ai pas l'audace de dire que je sais et que quand je comprends pas, c'est que ça n'existe pas. On n'a pas cette audace. On n'a pas le cerveau assez large pour dire. Moi, ce que je peux comprendre, c'est l'histoire de ma vie. Ou l'histoire de ce qui se passe autour de moi dans ma vie. Mais ce qui s'est passé il y a 1000 ans, je suis pas au courant. Donc peut-être qu'il y a 1000 ans, comme on l'a vu, Abraham Avinu, il a reçu les anges, et bien 1000 ans plus tard, on l'a pu manger dans le désert. Ah bon, mais ceux qui étaient là-bas, ils n'ont pas compris. Mais bien sûr qu'ils n'ont pas compris. Mais Hachem, il a fait un recette de 1000 ans derrière. Mais qui c'est qui peut dire qu'il comprend ça? Vous avez compris? Personne. Donc quand je ne comprends pas, je dis, j'ai pas l'audace de dire, j'ose pas dire, c'est faux. Non, je dis, je sais pas. On n'ose pas, mais on sait que ça a un sens, on sait qu'il y a une logique derrière. C'est parce que je ne comprends pas le cheminement logique de qu'est-ce qu'il a pensé Hachem que ça remet tout en cause. Et ça, c'est possible que parce que je suis reconnaissant. C'est pour ça que c'est possible. Chazak au ballon, Chazak, messieurs, dames.